Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce lundi. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je suis très contente de vous retrouver pour les énergies de ce début de semaine, donc de ce lundi 15 mai. Installez-vous confortablement, faites-vous un petit café, un petit thé. Moi j'ai ma petite bouteille d'eau près de moi et puis on va faire la lecture avec le tarot, avec un oracle, Lumière d'Orient qui est en fait un Lenormand, et un petit message de sagesse avec les cartes de lumière de Lise Bartoli que j'aime beaucoup pour transformer nos parts d'ombre. Donc là on est vraiment en plein dans les messages de sagesse. Alors c'est parti, on va commencer avec le tarot les amis. Donc merci pour votre fidélité bien sûr. Ouh là j'ai une carte qui saute. Alors de quoi ça parle? L'ermite à l'envers. Bon, pourquoi il est à l'envers lui? Aïe aïe aïe, il n'a pas envie de voir les choses. Il n'a peut-être pas envie soit de sortir de sa grotte, ou bien il a peur de se retrouver seul. C'est une énergie que vous avez en vous aujourd'hui, où vous êtes occupé à essayer de guérir quelque chose et vous avez parfois le sentiment de ne pas y arriver et de ne pas y voir clair justement, que les prises de conscience ne sont pas comment dire, assez fluides, ou c'est comme si c'était un petit peu en dents de scie. Donc vous voyez un petit peu voilà, une difficulté de guérison ou trop d'isolement, c'est possible aussi. Alors prenez-le à ce moment-là comme une invitation à vous ouvrir, à sortir, à accepter de voir du monde. Alors si vous travaillez, ça peut être tout simplement aller manger le midi avec un ou une collègue, prendre une pause pour faire quelque chose en dehors de chez vous avec d'autres. Ça doit pas être quelque chose qui vous prenne beaucoup de temps. C'est juste histoire de ne pas rester trop seul, ou de ne pas, si c'est l'inverse et que vous craignez d'être seul, ou de ne pas aller vers les gens juste parce que vous avez peur d'être seul, mais d'aller vers les gens parce que vous avez envie de vous unir à eux pour vivre un bon moment. Alors, qu'est-ce qu'on a en réserve? Qu'est-ce que les énergies de l'univers ont en réserve pour vous aujourd'hui les amis? En positif comme en défi. Pour toute la communauté Soleil Levant, mais aussi vous qui passez par là, tout le monde est le bienvenu sur ma chaîne. Positif, on a le 5 de coupe, et en défi nous avons le chevalier de pentacle. Alors le positif, il me semble qu'il est déjà venu en positif il y a quelques jours. On quitte les regrets. On sort petit à petit, si c'est pas vous, encore une fois, c'est quelqu'un d'autre, mais de proche de vous, de cette blessure d'abandon, ou cette peur du manque, ou un manque réel, voilà, quelqu'un qui vous manque, une situation passée, soit qui vous manque, soit pour laquelle vous aviez des regrets, mais c'est occupé à aller mieux, voilà, petit à petit, quelque chose se passe. Alors même si l'ermite, alors ça c'est incroyable, même si l'ermite était à l'envers, hein, et que vous avez peut-être la sensation que ça n'avance pas, il ou elle me manque toujours autant, ou cette situation, j'ai toujours autant de regrets par rapport à ce qui s'est passé, ou à comment j'aurais pu gérer les choses, ou voilà, on est plus dans l'affectif, hein, je ne vous parle pas de manque matériel ici, d'accord? Donc là, même si vous avez la sensation de ne pas avancer, eh bien si, parce que le 5 de coupe est à l'endroit, lui, et en plus dans la maison positive. Donc, peut-être que cet ermite à l'envers est comme un signal pour vous dire, mais les choses ne sont pas si négatives que tu le perçois. Ton avancement est plus grand que ce que tu ne vois. Et les prises de compte, si c'est pas vous, c'est l'autre encore une fois. Même si l'autre ne montre pas les choses, il progresse ou elle progresse aussi. Les prises de conscience se font, et cette manière qu'il ou elle a de se mettre de côté et de s'isoler, c'est pour une bonne raison. C'est pour justement guérir cette blessure aussi. Qu'est-ce que j'ai entendu en même temps? J'ai entendu faire plaisir en même temps que blessure. Qu'est-ce qui se passe? Faire plaisir. Ah oui, d'accord, ok.
même si cette personne ne vous le montre pas pour vous faire plaisir, voilà, c'est ça. Ou que vous... En fait, on est dans l'authenticité, d'accord? Donc, pas la peine de faire semblant. Ça va mieux, on est occupé à guérir des choses, mais on ne va pas, juste pour faire plaisir à l'autre ou aux autres, surjouer la scène et dire oui, oui, cette thérapie est fantastique, j'avance vraiment bien, alors qu'on ne le ressent pas. On a ici quelqu'un qui ne ressent pas l'avancement, qui se sent peut-être encore un peu seul ou qui a peur d'être seul, mais qui au fond avance, d'accord? Donc c'est super positif. Et le manque affectif est occupé à se résoudre d'une manière ou d'une autre. En négatif, donc en défi, nous avons aujourd'hui le chevalier de Pentacle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va être un défi de tout de même faire confiance dans la loyauté que cette personne vous porte. J'espère que c'est comme ça qu'on exprime oui, qu'elle vous porte. Parce que le chevalier de Pentacle, en temps normal, c'est pas quelqu'un de rapide, l'ermite non plus, on est dans quelque chose de lent. Peut-être aussi pour ça qu'on ne se voit pas toujours avancer, on se dit mais ça fait des mois et des années que je suis sur le sujet, pourquoi ça ne va pas plus vite? Mais parce que c'est profond les amis. C'est pas quelque chose, voilà, c'est peut-être un grand changement de vie, une blessure d'enfance, quelque chose qui se résout peu à peu, mais qui nécessite de la loyauté envers soi-même d'abord. Alors je pense, quand je vois ici le tableau, pour moi, s'il était tout seul avec d'autres cartes, je n'aurais peut-être pas dit ça, mais là, pour moi, on a clairement un conflit de loyauté. Ah oui, oui, là c'est vraiment évident. Je pense qu'il y a des personnes, ou alors ce sont des personnes de votre entourage qui ont un conflit de loyauté avec vous, qui n'osent pas avancer plus dans quelque chose, dans un processus, qui ont peur ou qui ont peur de quitter une situation ou quelque chose parce qu'elles sont dans un conflit de loyauté à l'extérieur avec d'autres personnes et que vis-à-vis de vous, du coup ça coince et ça donne l'impression que ça va lentement. Mais ça leur appartient. Et si c'est vous, ça vous appartient. D'accord? Chevalier de Pentacle en défi, c'est clairement un conflit de loyauté, ou, si c'est pas le cas, c'est quelqu'un qui n'est pas loyal et qui a du mal, sur qui on peut pas vraiment compter, parce qu'un jour il va vous dire oui, le lendemain non, c'est rose, c'est noir, c'est blanc, on sait pas sur quel pied danser, c'est pas fiable. Donc le défi, c'est de pouvoir discerner, le manque de fiabilité peut-être à certains endroits de votre vie ou vis-à-vis de certaines personnes qui sont encore dans leur processus de guérison et qui ont peut-être encore une petite forme d'immaturité. Alors ce chevalier de Pentacle, si on parle de matériel, en défi va vous dire, il y a peut-être maintenant un défi, c'est d'y croire. On va travailler à trouver les opportunités, on va être fidèle à la tâche, on va tout de même avancer en étant réaliste. C'est quelqu'un qui a vraiment les pieds sur terre et qui fait tout pour quitter cette zone de regret, quitter cette zone de « oh, zut, les opportunités manquaient, si j'avais su, si j'avais vu, si j'avais pu ». Et là, c'est le défi. Justement, on a de moins en moins de regrets, on y voit de plus en plus clair. Alors, avançons lentement mais sûrement dans le réalisme de ce que la situation matérielle et aussi affective permet aujourd'hui dans votre vie. Chacun, bien sûr, est unique et donc vous adaptez ça à ce que vous vivez actuellement. Alors, on va se prendre les cartes Lumière d'Orient. Je vais enlever bien sûr les cartes de présentation. Voilà. Ok, c'est parti. Excusez-moi, j'ai pas eu l'occasion de tout déballer avant de commencer la guidance. Alors, un petit message complémentaire pour vous, mes chers amis, en ce lundi 15. Lundi. J'espère qu'on est le 15, maintenant j'ai un doute. Enfin bon, je sais qu'on est lundi. Je suis en train de me dire si ça se trouve on est le 14. Toujours un petit doute moi avec les dates, hein. Ne m'en veuillez pas si... Voilà, on sait qu'on est lundi, à la moitié du mois de mai, donc c'est bon. Voilà. Message complémentaire pour vous tous en ce lundi.
Comment je vais faire? Oui, voilà, on va faire comme ça. Alors, nous avons les lys. Quoi d'autre? Donc les lys, l'anneau, très bien. Et la jonque, donc ça nous parle, c'est le bateau, le navire, d'accord? J'ai envie de prendre la suivante, j'ai entendu que ce serait une bonne chose. La croix. Donc il y a quelque chose, alors il y a vraiment deux choses qui me viennent. Quelque chose qui vous pèse au niveau de la relation avec quelqu'un avec qui vous avez peut-être des regrets, des difficultés, quelqu'un qui vous manque, quelqu'un qui n'est pas toujours... Alors c'est pas que c'est quelqu'un de pas fiable, mais c'est quelqu'un qui n'est pas sûr de ses engagements et qui va être un peu en dents de scie, parce qu'on a l'anneau, le chevalier de Pentacle en défi et la croix, donc ça vous pèse clairement, et ça lui pèse aussi, peut-être parce qu'il y a une difficulté à se retrouver avec la jonque, mais aussi et surtout à changer. Parce que le navire nous parle d'un déplacement qui est lent, mais aussi d'un changement. Donc on a parlé beaucoup de lenteur, mais ce changement et ce déplacement va vers ce qui va vous permettre d'enlever ce qui est pesant. Parce que les lys et l'anneau, c'est quand même non seulement de la transparence et de l'harmonie retrouvée dans une collaboration, dans un couple, dans l'alliance que vous faites avec vous-même, mais aussi avec l'autre, dans l'amour qu'il ou elle vous porte, mais ça nécessite un changement, peut-être un voyage pour certains et certaines, et les tenants et aboutissants de la situation ne sont pas toujours, pas encore bien clairs et fermement établis, donc on a quelqu'un qui va vous dire oui, et puis finalement je suis pas sûre, attends encore, je te dirai quoi mardi, et puis on arrive à jeudi, et puis voilà, donc c'est pesant, ok? Et d'un autre côté, pour d'autres, je ressens que ce lien, cet engagement, ça peut être professionnel aussi bien sûr, hein, ça peut être un contrat, va nécessiter peut-être une mutation, un déplacement, des trajets, et il va falloir que vous ayez vraiment foi en vous, parce qu'on sent que vous y croyez, mais ça va nécessiter une dose de confiance et de réalisme plus important pour mettre à profit le fait que vous y croyez, dans une application plus pragmatique, hein, avec le chevalier de Pentacle et la jonque en dessous, de ok, on y croit, c'est ça qui va se passer, c'est là-dedans que je vais m'engager, quel déplacement je dois faire, quel changement on opère, clairement qu'est-ce que ça implique. Bon, après la croix, on va voir ce qu'on a. Le chien, c'est le chien, donc on parle de fidélité, d'amitié. Il y a peut-être une amitié un peu en berne pour le moment, ou peut-être une difficulté, et c'est là aussi où ce changement vous appartient, le fait d'y croire, ça va vous appartenir, parce que même si cette personne vous est fidèle, que ce soit un amant, un amoureux, une copine, une personne de votre famille, on sent là qu'elle va peut-être pas pouvoir vous soutenir dans tout, elle va peut-être pas pouvoir vous accompagner dans tout, elle vous est fidèle dans son cœur. Elle ne partira pas de là. Elle y est logée et vous êtes logé dans son cœur aussi. Mais ce changement-là, c'est peut-être trop lourd à porter pour elle, et donc elle peut vous accompagner jusqu'à un certain point, et le reste du chemin, vous allez devoir le faire seul, et c'est là qu'on va retourner l'ermite. Si ce message vous parle à l'envers, c'est l'envers, hein. C'est peut-être vous qui allez devoir dire à cette personne, bon ben, moi je t'aime, je te soutiens, je peux avancer avec toi jusqu'à tel point, mais le reste, tu vas devoir parcourir cette distance émotionnelle, ou en kilomètres, hein, s'il s'agit d'un travail ou d'une mutation, d'un logement, seul, parce que ça, je ne pourrais pas aller là, dans cette partie de l'aventure avec toi, mais je suis là. Et c'est peut-être ça qui pèse aussi à cette personne, parce qu'au fond, elle vous aime, d'accord, elle se sent très reliée à vous. Donc, voilà, je pense que c'est important de bien comprendre que l'ermite, c'est votre guide. Connectez-vous à votre guide intérieur. Si vous voyez un thérapeute, vous pouvez lui en parler. Si vous êtes thérapeute de quelqu'un, soyez ce guide qui permet à cette personne de s'autonomiser. Parce que pour moi, quand on a la croix et le chien, il y a peut-être une relation, bien sûr, qui souffre, un problème de fidélité, mais surtout, on a de nouveau avec ce conflit de loyauté. On voudrait faire plus, mais on sent bien au fond de soi qu'on ne peut pas.
et que quelque part la collaboration doit s'arrêter à un certain point pour ne pas tomber dans la dépendance affective ici. Ouais. Et je le rappelle, ça peut être au niveau professionnel avec des personnes, on peut être très proche d'un ou une collègue et qu'à un moment donné, ben voilà, c'est pas que vos chemins se séparent, mais vous devez faire séparément des choses pour pouvoir vous retrouver ensuite sur d'autres plans. Alors je ne sais pas sur quel plan ça va vous parler, ni à quel niveau, mais je sens que c'est très fort. On a besoin ici d'identifier à quel niveau on va se détacher pour justement continuer de ne plus se sentir abandonné. On ne se sent pas rejeté, on n'est pas dans les regrets, on n'est pas dans le manque, on sait qu'on est là. Et même si on est à distance, on sait qu'on se porte de l'amitié, de l'affection, voire même de l'amour. Hein, parce qu'on a quand même le lys l'anneau. Waouh, c'est vraiment assez intense aujourd'hui, les amis. Alors, on va prendre les cartes de lumière. Oui, cartes lumière. Pour un petit message de sagesse. Qu'est-ce que vous en pensez? On va faire ça maintenant. Et voir quel sera le conseil des cartes lumière pour vous en ce lundi. Afin de passer une belle journée. Et d'activer au plus cette carte du 5 de coupe en positif. Pas de regret par rapport au mariage, pas de regret par rapport à un contrat. On avance, même si on a l'impression de faire du surplace. Oui, parce que ça aussi, je voulais vous dire, l'ermite à l'envers, hein, c'est comme si vous aviez l'impression d'avoir parcouru mentalement des milliers de kilomètres, mais qu'en réalité, vous êtes toujours au même point. Mais tout ça n'est qu'un leurre, c'est une sensation, c'est une impression parce qu'on le voit. Le bateau nous dit que vous avez déjà avancé. Vous n'êtes plus au même point dans cette relation ni dans ce travail. Ça avance. Et tout ce qui est encore pesant actuellement, douloureux, ou les retards, les croyances limitantes, etc., tout ça va laisser la place à quelque chose de meilleur qui est de l'ordre d'une... oui, d'un meilleur alignement à vous-même et à cette personne. Alors, le message de sagesse, c'est donc une carte ressources, parce qu'il y a différents types de cartes, hein. Vous savez, dans ce jeu, on a les cartes de transformation, les cartes lumière, les cartes émotion, etc. Et là, nous avons une carte ressources, ce qui nous convient très bien pour le message de sagesse. Alors on est à l'écoute, on vous dit d'être à l'écoute de vous-même, de votre cœur. Mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure. Donc remettez l'ermite à l'endroit, s'il vous plaît, les amis. Écoutez-vous, écoutez-le. Il est là, il vit en vous, il vit en chacun de nous. L'ermite nous permet d'avancer toujours vers la meilleure version de nous-mêmes. Ça ne veut pas dire qu'on doive s'améliorer, mais on avance vers une version où on s'accepte mieux tel qu'on est, surtout ça en fait. Hein. Et c'est lui qui nous permet d'avancer sur le chemin en faisant les bons choix qui sont bons pour nous, en toute loyauté envers nous et aussi envers les autres, mais sans se sacrifier, parce que là il y a un problème. Moi je perçois des gens qui ont l'impression de sacrifier quelque chose qui soit est à distance géographique, soit leur paraît trop distant d'eux-mêmes. Or, cette chose ou cette personne est bonne pour vous. Donc, écoutez votre petite voix qui va vous dire quoi faire aujourd'hui. Ça peut être au moment d'une prise de respiration profonde, hein, on entend des mots, on voit des images, on a un petit frisson, je ne sais pas comment ça se manifeste chez vous en fait, et dites-le moi, si vous avez des sensations physiques ou des images ou autres, ça peut être aussi sous forme de synchronicité que cette petite voix va se manifester. Et elle va vous dire exactement ce qui sera bon pour vous aujourd'hui et comment continuer sur cette voie de guérison d'une blessure, voilà, ou d'aider cette personne dans ce chemin de guérison de blessure qui pour le moment peut-être vous éloigne encore, mais qui au final va vous rapprocher. Voilà mes chers amis pour cette journée du lundi qui je l'espère sera vraiment bonne pour vous, que vous commenciez la semaine du bon pied. Je vous envoie plein d'amour,
plein d'amitié, beaucoup d'affection parce que voilà, vous m'en donnez beaucoup aussi à travers vos petits messages et même pour celles et ceux qui n'écrivent pas, je sais que vous êtes là, je vous sens et je vous remercie d'ailleurs pour votre présence. Soyez tous les bienvenus, merci pour vos petits pouces bleus qui soutiennent la chaîne, pour vos messages, pour vos partages, enfin pour tout ce que vous faites. Je vous embrasse bien fort, gros bisous et à demain pour le prochain Café Tarot. Bye bye.